Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur cette session de l'information sur L2A TV. Voici les titres. Révision du code de déontologie de la presse au Bénin. L'ODEM s'est réuni ce 17 octobre et on en parle dans ce journal. Insécurité sur la route Parakou-Djougou, le pont de Sébou menace de céder. Au cours de cette édition, on aura plus de détails. Les informations à l'Inter sont également au rendez-vous de ce point de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. Un danger plane sur la route Parakou-Djougou, précisément à hauteur de Sébou. Le pont érigé sur le tronçon est grandement menacé par une érosion avancée. Une équipe de votre rédaction a opéré une descente sur le lieu et voici le constat fait. Route barricadée, chaussée rétrécie, les véhicules passent à tour de rôle. Impossible de se croiser sur ce pont. Ce pont, sur la route nationale inter-État numéro 6 Parakou-Djougou, entre les villages de Barérou et Sébou. Nous sommes dans la commune de Tchaorou, arrondissement de Samson, à moins de 20 km de Parakou. Il a eu plu depuis 20 h jusqu'à 4 h et à 6 h le mercredi matin, je me suis réveillé, on m'a réveillé de la maison, je suis venu voir l'eau là, tout est inondé ici et une partie du goudron, maintenant du pont là est rentrée, l'eau a tout pris quoi. Et maintenant, moi j'ai rappelé le commissaire et le CA de notre arrondissement. Le maire même a envoyé des gens maintenant du haut, ils ont tout vu, mais on ne sait pas jusqu'à l'heure maintenant vraiment. La voie, le pont là n'a pas de confiance. On a eu barré la voie avec le fer, maintenant plus des bois à cause des cas. Parce que là qu'il y a le pont là, c'est très dangereux. Si un véhicule passe et serre le côté là, c'est fini. Sur les lieux, le constat n'est pas réluisant. La structure ossaturée du pont est en place, le béton armé tente de tenir, mais les amorces sont touchées. Les glissières ont cédé, les socles sont érodés ou dilatés. L'accotement est totalement érodé par endroits et le risque d'éboulement est plus que grand étant donné que l'eau a souterrainement emporté une partie de la latérite compactée qui supporte le bitume. Conséquence des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la zone ces derniers temps. La saison pluvieuse n'est pas encore terminée. L'inquiétude des autorités locales est grandissante. Yamananda yana sima na sia babu sama wana date wa meta kusa na manana wa kuture sa dirige ba mini se siaba he meba ngata wolo bulaba enu bu fa ba ko misa wido ko hunde yambera gobi ko dira gobi kuma hunde tura mena bu fa ba ko buna bu hun date hun fa ko te somme. Nous pleurons rapidement et on pleure surtout à l'État maintenant de voir très rapidement de venir nous aider, de venir nous aider la population. Parce que ce n'est pas les élèves seuls. C'est sur une grande voie et on ne sait pas qui. Nous sommes là toujours, on ne va pas quelque part. Nous sommes là à contrôler souvent le pont là. Pour l'heure, la population s'est organisée pour parer au plus pressé. Faire traverser les élèves, empêcher les usagers de la route de s'aventurer sur le côté sinistré, gongonner pour sensibiliser la population et les appeler à la prudence. Les véhicules passent, mais les conducteurs sont inquiets pour demain. La voie, le pont est gâté vraiment. En allant à l'entrée du pont là, bon, faut céder la rue quoi. Pour aller mollo. Il y a des sécurités quand même quoi. Quand même il y a des sécurités qui temporisent les chauffeurs d'être mollo et parti quoi. Deux voitures ne peuvent pas se croiser. Un rentre, ça sort et le second rentre. La voie est vraiment gâtée. D'essayer à réparer le pont. Sinon, c'est pas bon. Bon, chaque jour maintenant, on a eu gongonné dans tout le village. Et maintenant, si les enfants se lèvent maintenant pour aller à l'école, on est obligé de rester à côté du pont pour les guider, juste pour passer le côté du pont. Sinon, ça ne va pas.
Plusieurs jours déjà que cette situation perdure, les usagers de la route nationale inter-État numéro 6 Paracoudjougou en appellent aux autorités nationales. Vivement une prompte réaction des autorités compétentes. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM du Bénin a entamé un processus de révision du code de déontologie. L'association professionnelle de la presse a organisé ce jeudi 17 octobre un atelier à cet effet. C'était au Palais des Congrès de Cotonou. Suivez le point. Le bureau exécutif de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, entouré de quelques acteurs des médias, ainsi que des partenaires techniques et financiers, a organisé un atelier ce jeudi 17 octobre 2024. Au menu de cet atelier, l'appropriation des dispositions d'amendement pour l'actualisation du code de déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin. Il y a 25 ans, nos aînés ont eu la géniale idée de définir les règles morales et éthiques dans lesquelles il fallait enfermer une profession appelée à se développer et à connaître une évolution avec le temps. Marquée aujourd'hui par des défis nouveaux, comme la prise en compte d'un autre profil d'homme des médias, celui qui intervient désormais dans l'espace numérique, l'intégration de notions genre et de minorité. C'est fondamentalement pour cela que cette initiative d'actualisation du code a été lancée depuis quelques jours, voire quelques mois. Le présent creuset d'échanges porté par l'ODEM dans le cadre du projet Média B est pour nous une importante occasion pour apporter une plus-value significative et recueillir vos contributions au projet de révision du Code de déontologie. C'est pour nous le lieu, d'une part, de remercier l'Union européenne qui cofinance ce projet et d'autre part, de reconnaître l'engagement affirmé des conseillers de l'ODEM. Porté par le bureau exécutif de la 9e mandature de l'ODEM, l'organisation de cet atelier vise à porter à l'attention des professionnels des médias les nouvelles dispositions proposées par l'instance d'autorégulation pour une presse béninoise à l'aide des nouveaux défis. Que vous soyez sur Internet ou dans les médias classiques, les règles sont les mêmes. Les règles sont les mêmes parce que le journalisme est un métier et vous n'avez plus aujourd'hui un journaliste presse écrite, un journaliste radio, un journaliste télé, mais nous avons des journalistes multimédia. Parce que même les médias classiques sont sur Internet, on a l'espace de diffusion, donc nous avons une responsabilité collective. Mais nous avons intégré quelques spécificités liées au numérique compte tenu donc de l'impact grand que le numérique représente aujourd'hui. L'objectif de cet atelier est d'aboutir à un texte consensuel devant servir de support, de plaidoyer pour l'actualisation du code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Nous avons foi que ce qui reste des sacrifices énormes aujourd'hui pourrait aider à faire de notre métier le plus responsable et le réel quatrième pouvoir dans une démocratie normale. Dans un esprit participatif, cette proposition d'amendement sera vulgarisée dans le but de recueillir les avis et apports de part et d'autre afin d'adopter un code consensuel à la hauteur des défis actuels du métier de journaliste. Question santé dans cette édition. Mesdames et messieurs, faire recours à des boissons énergisantes face au moment de fatigue entre de plus en plus dans les habitudes. Ces boissons permettent de retrouver rapidement de la vitalité, mais peuvent créer d'énormes dégâts sur le plan sanitaire. Docteur Adamou Idrissou Silla nous en parle au micro de Blandine Sandy et Adamou Tini. On n'attend pas boissons énergisantes, des boissons qui possèdent des propriétés stimulantes, tant au niveau physique qu'intellectuel. Ce sont des boissons, lorsque vous prenez, quel que soit le degré de fatigue que vous avez, vous retrouvez facilement votre vitalité. Les boissons énergisantes entraînent plusieurs conséquences dans l'organisme, tant au niveau cardiaque, au niveau mental
même au niveau de notre forme. Parce que nous avons parlé du sucre que ces boissons énergisantes peuvent posséder. Donc cela peut entraîner une obésité. Ces boissons énergisantes entraînent des complications somatiques ou psychiatriques, trop de sommeil, nervosité, anxiété, parfois même des pensées suicidaires, des hallucinations, parce que celui qui manque de sommeil, avec le temps, si l'organisme s'adapte au trop de sommeil, à un moment donné, vous commencez par voir des choses qui réellement vous ne voyez pas. Ça peut entraîner également une hypertension artérielle, parce que vous ne dormez pas. Donc, nervosité, tout ça, cela va faciliter l'hypertension artérielle. Ça peut entraîner des troubles cardiaques, comme une sensation de pression, comme si le cœur est serré, ou bien c'est votre poitrine qui fait très mal. Lorsque nous prenons, par exemple, chez les femmes enceintes, il est strictement interdit de prendre les boissons énergisantes, parce que les boissons énergisantes peuvent entraîner un retard de développement du fœtus, également avortement spontané ou une fausse couche. Les boissons énergisantes peuvent entraîner également des caries dentaires. Des caries dentaires ou bien l'érosion dentaire. Voilà en quelque sorte, en grosso modo, ce que nous avons à dire sur les complications ou bien les conséquences de la prise abusive de ces boissons énergisantes. Dans la page inter de ce journal, nous faisons un tour au Kenya pour parler de la nomination d'un nouveau vice-président ce vendredi. Nous ferons également un tour d'horizon au Nigeria, au Tchad et à Bruxelles avec Nakim Nouanti. Nous démarrons par cette nouvelle au Kenya. Le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, a été nommé ce vendredi nouveau vice-président du Kenya par le chef d'État William Ruto, alors que la veille, le Sénat kenyan a voté en faveur de la destitution de son prédécesseur, Rigathi Gachagua, dans le cadre d'un procès en destitution pour corruption et autres allégations, quelques heures après qu'il ait été transporté à l'hôpital pour des douleurs thoracique. Autre nouvelle, ce jeudi, le ministre de la Santé du Nigeria, Muhammad Ali Pat, a annoncé le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le paludisme suite à la réception de 846 200 doses du vaccin antipaludique R21 de Gavi. Ce nouveau vaccin, qui marque un tournant dans la lutte contre cette maladie mortelle, a été provisoirement approuvé par l'autorité nigériane de réglementation des médicaments en avril 2023. Ce lancement fait ainsi du Nigeria l'un des premiers pays du monde à soutenir le nouveau vaccin R21 développé par des scientifiques de l'Université d'Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India et Novavax. Selon le ministre de la Santé, 153 800 doses supplémentaires sont attendues le 26 octobre, l'objectif étant d'obtenir 1 million de doses pour la phase initiale. Le nouveau vaccin sera administré gratuitement aux patients. Cap sur le Tchad, les Émirats arabes unis accordent un prêt géant au pays. Le gouvernement tchadien a fait valider ce mercredi 16 octobre par le Conseil national de transition un prêt de 500 millions de dollars, soit plus de 300 milliards de francs CFA, octroyé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. C'est l'équivalent de 15% du budget 2024 du pays. La loi de finances prévoit un budget un peu supérieur à 2000 milliards de francs CFA. Les conditions financières sont très favorables selon les autorités qui promettent des investissements importants. Mais certains s'inquiètent de la gestion à venir de cette somme et des contreparties accordées. Réunis en sommet européen à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne ont haussé le ton ce jeudi 17 octobre contre l'immigration irrégulière en réclamant en urgence une loi pour accélérer les expulsions à l'issue de discussions qui ont aussi mis en lumière de vifs désaccords au sein du bloc. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite agréable week-end en compagnie de nos programmes.